Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Vincent Bois, analyste chez IG. Des marchés qui étaient sous pression, cela n'était pas arrivé depuis longtemps, une baisse assez importante depuis le début du mois d'août maintenant et une baisse qui pourrait se poursuivre avec des événements importants la semaine prochaine. Cette semaine, la hausse des taux obligataires notamment aux États-Unis avec une perspective de taux et de politique monétaire qui pourrait rester restrictive plus longtemps que prévu, même si les membres de la Fed l'avaient déjà évoqué à de nombreuses reprises. Les marchés actuellement semblent accepter cette éventualité d'avoir soit de nouvelles hausses de taux, mais également d'avoir des taux qui restent hauts très longtemps. Les taux obligataires sont montés au plus haut depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années pour certains, montrant justement qu'il y a une perspective d'une poursuite de la hausse des taux de la Fed. Nous le verrons seulement en septembre, prochaine réunion de politique monétaire, où ici nous aurons soit une pause, soit une poursuite de la hausse des taux et donc une nouvelle hausse de 25 points de base. Mais d'ici là, nous aurons Jackson Hole la semaine prochaine. Nous parlerons donc des perspectives de la semaine prochaine. Cette semaine, beaucoup de statistiques qui ont également poussé cette perspective de poursuite de hausse des taux avec des statistiques économiques qui ont bien rebondi, que ce soit en juin ou en juillet. Nous avons eu la consommation qui s'est poursuivie, l'inflation également bien entendu qui a augmenté, passant de 3% à 3,2%, ce qui a accentué également la baisse sur les marchés financiers. Au niveau de la Fed d'Atlanta, cette statistique que nous suivons chaque semaine, tous les 10 jours, la mise à jour, nous avons maintenant une perspective pour le troisième trimestre d'une croissance de 5,8%. La perspective de la Fed d'Atlanta est passée de 3,5% au mois de juillet à 5,8% ici le 15 août pour le troisième trimestre donc de l'année 2023. Ce qui montre qu'il y a toujours une économie qui est résiliente, que les dépenses de consommation se poursuivent. On l'a vu au travers des ventes au détail, des commandes de biens durables, malgré d'autres statistiques, notamment les indicateurs avancés ou les PMI qui, eux, sont plutôt sur une poursuite de la baisse. Donc, actuellement, un nouveau soutien au niveau de l'économie américaine, notamment budgétaire, avec ce déficit budgétaire qui se creuse de plus en plus, des dépenses extrêmement importantes, et de l'autre côté, des revenus pour l'État qui sont de moins en moins conséquents. Donc, cela pourrait amener une poursuite de ce rebond, mais amener à de nouvelles craintes sur l'inflation, avant peut-être d'avoir cet effet de la politique monétaire et l'effet que nous voyons justement sur les PMI, ces directeurs d'achat qui ont un effet en général quelques mois plus tard sur la production. Donc jusqu'ici, tout allait bien, nous n'avions pas de récession qui arrivait, il y avait également peu d'effets de la politique monétaire actuellement, le marché immobilier se tient toujours bien, et puis petit à petit, ce n'est pas le discours de la récession qui vient, mais au contraire, un retour de l'inflation, et surtout, une politique monétaire qui reste moins accommodante qu'anticipée. C'est ce qui amène à une forte baisse des marchés, plus forte baisse que nous avons vue depuis mars et depuis la crise liée aux banques, aux faillites bancaires aux États-Unis. Du côté de la Chine également, au contraire, nous avons des statistiques qui sont de plus en plus décevantes. On le voyait au début du mois avec les niveaux d'importation, les niveaux d'exportation, donc au niveau de la demande intérieure, mais également au niveau de la demande de ses partenaires. Et d'autres statistiques sur les ventes au détail, sur l'inflation qui est maintenant en déflation donc en Chine, une baisse des prix généralisée actuellement que nous suivons avec attention, ce qui est bien pour l'inflation de ses partenaires commerciaux, mais qui pourrait amener à une poursuite de la crise. Et puis, au-delà de ces statistiques économiques au niveau de la Chine, il y a le marché immobilier. On parlait de Evergrande il y a encore quelques mois. Il y a Country Garden également qui semble être sous pression, qui ont plusieurs centaines de milliards de dollars de dettes. Et aujourd'hui, donc vendredi, nous avons eu la faillite de Evergrande qui a été validée, en tout cas aux États-Unis, cette semaine. Et cela pourrait mettre une pression encore plus importante sur le Politburo, sur la PBOC, sur les pouvoirs en Chine, parce que jusqu'ici, malgré des tentatives de soutien, les marchés ne sont pas convaincus, parce que les mesures qui sont annoncées restent pour le moment très fébriles. Nous verrons d'ailleurs la semaine prochaine
le taux de la PBOC, donc l'équivalent du taux directeur de la Fed, qui pourrait être à nouveau baissé de manière conséquente par rapport aux précédentes baisses, qui va également à l'encontre de ce que l'on voit au niveau des banques centrales, au niveau de la BCE ou au niveau de la Fed, qui elles continuent d'augmenter leurs prix. Avant de parler de la semaine prochaine, qui va être une semaine extrêmement cruciale pour les marchés, eh bien nous avons également le marché du Bitcoin qui est sous pression, qui avait commencé à baisser sous les 30 000 $ et qui a accéléré sa baisse ici en fin de semaine, arrivant proche des 26 500 $, avec notamment des rumeurs sur SpaceX qui aurait vendu la totalité de ses bitcoins, mais également beaucoup de pression concernant Binance et enfin un potentiel décalage sur la cotation des ETF spot. Donc ces ETF sur le Bitcoin, il en existe pour le moment, mais elles sont cotées sur les futurs, sur les contrats futurs, et donc il y a de nombreuses demandes depuis la demande de BlackRock, le plus gros gérant de fonds au monde, d'un ETF qui serait directement sur le prix du Bitcoin. Jusqu'ici, il n'y avait pas de réponse de la SEC qui ne se montrait pas complètement contre cette idée puisqu'elle avait demandé une mise à jour, mais ici nous pourrions avoir un décalage et donc pas de décision immédiate. Et donc tous ces facteurs, eh bien, en plus la baisse des marchés financiers, a amené à une forte chute sur le Bitcoin et notamment une accélération vendredi, je le rappelle, un retour sur les 26 500 $ alors que nous étions plutôt proches des 29-30 000 $ la semaine dernière. Voilà un peu tout ce qui s'est passé cette semaine, des résultats également d'entreprises et la grande distribution avec Target, Home Depot ou encore Walmart que nous avons regardé avec des résultats plutôt positifs sur les mois de juin et juillet puisque nous le disions, la consommation semble avoir repris, mais des perspectives un peu en demi-teinte avec probablement des dépenses qui se poursuivent mais qui sont de moins en moins conséquentes. Et puis les vols à l'étalage également qui pèsent de plus en plus sur leurs résultats. Et donc jusqu'ici et également le premier semestre, voire le début du troisième trimestre est plutôt favorable à l'économie, mais attention à partir de la rentrée, octobre, troisième, quatrième trimestre, nous pourrions avoir des tensions sur la consommation et nous pourrions avoir également des tensions sur le crédit. Il y a un retour des paiements sur les prêts étudiants qui pourrait donc amener à un remboursement de 200 à 400 $ par foyer. Il y a 39 millions de prêts étudiants aux États-Unis et donc beaucoup ont signalé qu'ils ne pourraient pas rembourser leurs prêts parce que certains ont anticipé la fin du remboursement des prêts étudiants, ce qui les a amenés à faire d'autres prêts, notamment au travers des cartes de crédit qui a maintenant dépassé plus de 1000 milliards de dollars. Et donc ce retour de ces paiements pourrait mettre à mal la consommation d'abord, mais également pourrait amener à des défauts de paiement importants auprès des banques et mettre un peu plus de risque sur le crédit qui se resserre déjà de plus en plus avec la forte hausse des taux. Voilà un peu sur cette semaine. La semaine prochaine, je le disais, c'est une semaine sous haute tension avec deux choses principalement, au-delà des statistiques économiques, notamment les indices PMI des directeurs d'achat dont je parlais juste avant, en Europe ou aux États-Unis dans l'activité de services et manufacturiers que nous suivrons avec soin. Puis par la suite, nous aurons un résultat. La saison des résultats étant presque terminée, mais nous avons Nvidia qui va donner ses résultats mercredi soir. Nvidia qui avait fortement profité de l'euphorie liée à l'intelligence artificielle depuis le début de l'année, passant de 100 $ à 450 $ en l'espace de quelques mois. Et nous attendons donc de voir si Nvidia a rempli sa mission avec une perspective de chiffre d'affaires que nous avions à plus de 60% par rapport au trimestre précédent. Et donc cela peut amener à une forte chute ou à une forte hausse sur le titre et peut-être entraîner également les marchés. Ce sera donc mercredi soir après les clôtures des marchés américains. Mais l'événement sur lequel se tournent tous les investisseurs, c'est bien entendu Jackson Hole avec ce symposium des banquiers centraux qui aura lieu donc de jeudi à samedi prochain et qui pourrait amener de nouvelles secousses sur les marchés. Peut-être Jérôme Powell qui interviendra le vendredi pourrait confirmer que les taux vont rester assez hauts pendant extrêmement longtemps, pendant plusieurs mois, plusieurs trimestres, et qui va à l'encontre des anticipations des investisseurs qui avaient bien aidé également
au rebond depuis le début de l'année, avec une perspective de baisse de taux assez rapidement. Mais étant donné que la récession, ou en tout cas que à court terme, les données économiques aux États-Unis ont bien rebondi, eh bien cela va confirmer probablement les dernières paroles de banquiers centraux ou de membres de la Fed que nous avons eues sur une volonté d'avoir des taux hauts très longtemps. Et peut-être une nouvelle hausse de taux en septembre, qui est la prochaine réunion de politique monétaire. À Jackson Hole, donc, nous écouterons bien entendu les discours de tous les banquiers centraux, peut-être également Christine Lagarde à la BCE, mais au niveau de la BOJ, de la Banque du Japon, avec des tensions importantes sur le marché obligataire, mais également sur la dévaluation du yuan par rapport au dollar américain qui pourrait amener à des interventions. Mais c'est surtout Jérôme Powell qui sera suivi sur la perspective économique des États-Unis qui semble à court terme plutôt positive. Attention, je le disais, à la rentrée, octobre et au-delà, qui pourrait être un peu plus difficile. Mais à court terme, Jérôme Powell pourrait s'appuyer sur ces dernières données économiques pour justifier d'une poursuite du resserrement de la politique monétaire au travers d'un nouveau taux peut-être, voire plusieurs hausses de taux éventuelles, mais également avoir des taux qui restent élevés très longtemps, un quantitative easing tightening, autrement dit la baisse du bilan de la Fed, qui pourrait également se poursuivre plus longtemps, il le précisait dernièrement, d'avoir une réduction du bilan de la Fed qui pourrait être au-delà des hausses de taux, et donc autrement dit, même si nous avons une baisse de taux, nous pourrions avoir une réduction du bilan qui se poursuit, qui est toujours au-delà des 8 000 milliards de dollars. Ce symposium de Jackson Hole, ce sera donc probablement le catalyseur pour la poursuite de la tendance. Nous sommes actuellement plutôt sur une correction bien méritée après une forte hausse que nous avons eue depuis le début de l'année. Est-ce que Jackson Hole pourrait amener une accélération de cette baisse comme nous l'avons vu l'année dernière, L'année dernière, nous avions eu également une forte hausse durant les mois de l'été, et puis le symposium de Jackson Hole avait amené à une forte baisse par la suite, près de 15 ou 20% de baisse suite au discours de Jérôme Powell. Nous étions actuellement dans une tendance plutôt baissière sur les marchés, mais nous avions le même sentiment de crainte sur la politique monétaire, sur le resserrement de la politique monétaire, et ici, nous pourrions avoir le même type de crainte qui reviennent sur le marché, non pas de récession, ce que nous craignions au début de l'année, mais plutôt d'une poursuite du resserrement de la politique monétaire du fait, à court terme, d'une économie américaine qui se tient plutôt bien. Voilà donc ce que nous suivrons, voilà le résumé de la semaine et avant une semaine sous haute tension avec notamment des statistiques économiques, les résultats de Nvidia mercredi soir, le symposium de Jackson Hole de jeudi à samedi, mais également la Chine à suivre avec attention avec la faillite de Evergrande et les taux de la PBOC que nous suivrons donc probablement baissiers dès lundi. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.